نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit exclusivement à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon. Cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfouis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul autre en dehors de lui ne peut le guider. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad, salut le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé, qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, s'il plaît à Allah, nous poursuivons en ce jour nos cours de Sira traitant de la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Nous sommes toujours dans cette seconde partie, c'est-à-dire la partie médinoise, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a fait l'hégire de la Mecque vers Médine. Une partie remplie de leçons. Et nous tirons certainement nos leçons de plusieurs livres, et principalement le livre Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Lors du cours précédent, nous avons parlé de ce qui a été appelé Ghazwatu Najd. Cette bataille de Najd, où le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu auprès des tribus de Ghatafan, qui avaient assassiné lâchement 70 de ses compagnons qui étaient sortis pour la da'wa, c'est-à-dire pour propager l'islam, pour enseigner. Les avait assassinés et les avait jetés dans le puits de Ma'ouna, Bi'ru Ma'ouna. Le messager d'Allah est sorti vers eux, mais ils sont très vite venus vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui ont présenté des excuses qu'il a acceptées. Finalement, il n'y a pas eu bataille et il est rentré à Médine. Et en rentrant à Médine, nous avons dit plusieurs événements sont arrivés lors de son retour vers Médine. Le dernier que nous avions cité la semaine dernière, c'était le cas de Ghawrath ibn al-Harith. Celui-là, ce polythéiste qui était rentré dans le rang des musulmans, se faisant passer pour musulman, mais qui avait pour seul but de vouloir assassiner le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il a attendu qu'ils ont campé quelque part. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dirigé la prière de Zuhur. Et comme à sa coutumée, il est allé faire le Qayloula, qui est la sieste journalière. Le messager d'Allah a encouragé fortement sa communauté à trouver du temps pour se reposer, parce que ça permet de se ressourcer pour les adorations. Et surtout, si tu mets une bonne intention, ce repos-là, c'est également un acte d'adoration. Tu mets pour intention, je me repose pour pouvoir trouver des forces et mieux adorer Allah, et même ce sommeil devient un acte d'adoration. Le messager d'Allah disait, reposez-vous, car c'est le diable qui ne se repose pas. Il se reposait donc sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre, et tout le monde dormait également, ses compagnons, tout le monde se reposait. Ghawrath s'est avancé vers lui, a décroché son épée qui était accrochée à l'arbre, et dès qu'il l'a décrochée et il a sorti cette épée de sa pochette, ça a fait un bruit et ça a réveillé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il a donc demandé au messager d'Allah, as-tu peur de moi? Qui est-ce qui va te protéger contre moi là? Je suis devant toi, tes compagnons d'hommes, je tiens un sabre sur ta tête.
Le messager d'Allah, sans hésitation, lui a dit Allah. Il lui a dit c'est Allah qui va me protéger de toi. Et lorsque le messager d'Allah a dit ça, Allah a rendu sa main rigide. Il ne pouvait même plus bouger. Dans une version, on dit que l'épée est tombée dans sa main rigide, elle ne pouvait plus bouger. Dans l'autre version, le messager d'Allah a récupéré l'épée. Et les Sahaba également se sont réveillés. Et le messager d'Allah lui dit, et toi également maintenant, qui va te protéger de moi? Et lorsque les compagnons ont voulu s'en prendre à lui, le messager d'Allah a dit, laissez-le. C'est ma vie qu'il voulait s'en prendre, c'est pas à vous. Moi je lui pardonne qu'il s'en aille. Ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine. Puis après cela, il est, et vous vous rappelez l'épopée de la sortie de Ghazwat al-Najd, c'était à Jumad al-Oula. Jumad al-Oula, et après cela, Jumad al-Ukhra, Rajab, Sha'ban. Au mois de Sha'ban, فلما كان شعبان من هذه السنة يعني السنة الرابعة à l'an 4, on est à la 4e année du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Et vous voyez comment c'est agité depuis la première année jusqu'à présent. À l'an 4, au mois de Sha'ban, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500. Il est sorti pour remplir un engagement qu'il avait tenu à Abu Sufyan, et il est sorti en compagnie de 1500 hommes. Lorsque la bataille de Uhud s'est terminée, Abu Sufyan a lancé une parole en disant Maw'idukum wa iyana, notre rendez-vous, nous et vous, c'est-à-dire nous les idolâtres de la Mecque, les Quraysh, ainsi que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ta communauté, notre rendez-vous c'est l'an prochain. Et vous vous rappelez, Uhud c'était à l'an 3. Donc l'an prochain, nous nous retrouvons ici, nous nous retrouvons sur le site de Badr, pas sur le site de Uhud, pour venger nos morts de Badr. Et c'est pourquoi on a appelé cette bataille-là Ghazwatu Badr as-Sughra, la petite bataille de Badr, ou alors Ghazwatu Badr al-Thaniya, la seconde bataille de Badr. Abu Sufyan a lancé un défi en disant au messager d'Allah l'an prochain qu'on se retrouve au lieu de la bataille de Badr, nous avons une vengeance avec toi. Au mois de Sha'ban, et le messager d'Allah avait dit à ses sahaba, répondez naam, dites-lui oui, j'accepte le défi qu'il le lance. فلما كان شعبان من هذه السنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده. Et il est sorti avec 1500 hommes au mois de Sha'ban pour aller remplir cet engagement avec Abu Sufyan. وكانت الخيل 10 أفراس, et il avait 10 chevaux, 1500 hommes, 10 chevaux. وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Et celui qui portait l'étendard ce jour-là, c'était Ali ibn Abi Talib. واستخلف على المدينة عبد الله ibn Rawaha. Et il a laissé comme guide de la communauté derrière lui à Médine Abdullah ibn Rawaha. وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. Il est arrivé avant Abu Sufyan au lieu de Badr. Il s'est installé là, il attendait donc les idolâtres de la Mecque. وأما أبو سفيان, quant à Abu Sufyan qui avait lancé ses défis, فخرج في 2000 من مشركي مكة. Il est sorti en compagnie de 2000 hommes parmi les idolâtres, les polythéistes de la Mecque. ومعهم 50 فرسا. Et ils sont sortis, ils avaient 50 cavaliers. حتى انتهى إلى مر الظهران. Ils sont arrivés à l'endroit appelé Al-Dhahran. Le messager d'Allah a attendu, arrivé à Al-Dhahran. Abu Sufyan, il faut qu'on dise radiyallahu anhu, même si à cette période-là c'était pas radiyallahu anhu, c'est radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. À cette période-là, quand ils sont arrivés à Marr al-Dhahran, il a eu peur, la peur les a pris. Il a commencé à dire à ces gens, mais vous savez, il y a eu beaucoup de sécheresse cette année, les récoltes n'ont pas été bonnes, que faisons-nous même d'aller, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on gagne d'aller se battre? Mieux on rentre, on voit comment on va faire encore notre production, peut-être on remet le rendez-vous à plus tard. Les gens là lui ont dit oui, vraiment c'est une bonne idée. Donc tout le monde avait peur de faire face au messager d'Allah. Quant au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le modèle même du fait de remplir ses engagements, il était au lieu. Et il a passé 8 jours, 8 nuits à attendre
8 nuits à attendre Abu Sufyan à Badr. Lorsque tu t'es donné, tu as pris un engagement avec une personne, remplis-le. Vous vous êtes donné rendez-vous de vous rencontrer quelque part, va à l'endroit et attends. Le messager d'Allah a attendu 8 jours. Attends quand même quelques heures avant de dire que tu es parti, j'étais à l'endroit, tu n'es pas venu. Mais ne va pas, tu fais 5 minutes, tu te retournes, tu dis, tu sais pas, peut-être il a aussi eu un empêchement. Attends quand même. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a attendu 8 jours. Puis il s'est rendu compte que c'est des poltrons. Ils ne vont pas remplir l'engagement qu'ils ont pris. Donc Abu Sufyan a dit à ces gens, il y a trop de sécheresse, mieux on rentre à la Mecque. Ils sont rentrés. Et le messager d'Allah, après 8 jours également, est rentré à Médine. Puis, il y a eu ce qu'on a appelé Ghazwatu Dawmatil Jandal. Vous voyez que le messager d'Allah, il ne se repose pas. Sa vie, c'est prédication. Soit il est à la Umrah, soit il est au Hajj, soit il est en train d'enseigner, soit il est en pleine bataille. Wallahi, comme disent les savants, dès qu'Allah a révélé le verset Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'Allah a révélé le verset lève-toi et avertis, il s'est levé et il ne s'est plus jamais couché jusqu'à ce que son âme a quitté son corps. Et il a ainsi rempli le verset Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Il ne faut pas que nous soyons aujourd'hui des ramadanesques ou des ramadaniers qui ne connaissent Allah que durant certaines saisons. Non, le croyant, vous voyez, toute leur vie c'était adoration, lui et ses sahaba. Il est sorti Ghazwatu Dawmatil Jandal. Ghazwatu Dawmatil Jandal, on dit Ada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Badr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré de la petite bataille de Badr, celle qu'Abu Sufyan a promis et n'est pas venu. Makata ba'da Badri as-Sughra fil Madinati 6 ashhur. Après cette petite bataille de Badr qui n'a pas eu lieu, il est resté à Médine 6 mois. Prenez, c'était à Sha'ban, non? Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram, Safar. Il est resté pendant 6 mois à Médine. Donc maintenant on est entré dans l'an 5 de la Hijra. ثم جاء إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك. Puis la nouvelle lui est venue que des tribus polythéistes et idolâtres dans la localité appelée Dawmatul Jandal, qui est proche du Sham, c'est-à-dire proche de la zone de Syrie, Jordanie, Liban, Palestine. Non seulement ils se sont organisés en bandes comme des agresseurs, des coupeurs de route, et également ils étaient en train de se rassembler en un grand groupe. Ils ont dit qu'ils vont aller assiéger Médine. Parce que vous savez, à l'époque, pour rien comme ça, et jusqu'à aujourd'hui il y a ça. Si un combattant qui est déclaré le plus fort du monde, un autre sort, il dit je te défie. Est-ce qu'on se comprend? Les gens sont là dans des futilités comme ça. Eux, ils pensaient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ses batailles pour avoir le renom, pour qu'on dise de lui vraiment il gagne les batailles. Donc partout dans la péninsule, les péninsules arabiques où certaines tribus polythéistes entendaient ces échos, ils disaient non, comme on dit personne n'arrive à le vaincre là, nous on va aller se frotter à lui. Donc ces tribus-là ont fait un groupement très fort pour monter jusqu'à Médine, aller assiéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à Médine. Mais la nouvelle est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah est donc sorti, fasta'mala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Il est sorti à la tête de 1000 hommes. 1000 hommes pour marcher vers eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un courageux. Wallahi al-azim. Quand l'ennemi, il entend que l'ennemi marche vers lui, lui, il avance, il va plutôt vers lui. Il dit non, je vais même te raccourcir le chemin, moi j'arrive. Il a marché vers eux et il a laissé à Médine, comme chef de la communauté derrière lui, Sabba ibn Urfuta al-Ghifari. Et ils sont arrivés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kharaja yasiru al-layl, il est sorti, il marchait de nuit et se cachait du soleil la journée. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à cet endroit et dès qu'ils l'ont vu, ils ont eu la peur et ils ont fui. Il y a eu une confrontation entre lui et certains, mais la plupart ont fui. Et on dit ici
Le messager d'Allah sallam est sorti dans les dernières nuits de Rabi al-Awwal. Donc, et après cela, il est rentré à Medina. Il est resté à cet endroit un bon nombre de temps. Lorsqu'il est descendu à cet endroit et qu'il n'a trouvé personne, il est resté à cet endroit pendant un bon bout de temps, puis est rentré à Médine. Mais il a envoyé ses sahaba pour faire quoi? Pour sécuriser toutes ces routes-là. Après cette période, on a eu la période qu'on a appelée la période d'accalmie. C'est-à-dire maintenant, c'est calme. On est un peu dans les périodes de paix. Les Quraysh ont honte après avoir promis de faire une bataille de Badr qu'ils n'ont pas fait, et la plupart des tribus qui essayent de se soulever, quand le messager d'Allah vient vers eux, ils fuient. On a eu une période d'accalmie qui lui a permis d'avancer beaucoup dans la propagation de l'islam. On a eu une paix intérieure d'abord, puisque des 3 tribus juives qu'il y avait, on a eu les Banu Qaynuqa qui se sont soulevés, puis on les a expulsés, les Banu Nadir qui se sont soulevés, puis ils ont été expulsés. Donc les Banu Qurayza étaient un peu dans leur peau. Et les tribus polythéistes environnantes, Médine, étaient calmes. On a eu une période d'accalmie un peu. Mais cette accalmie n'allait pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que d'un côté, les Quraysh, ils ne cessent de nourrir cette colère envers le messager d'Allah. Mais de l'autre côté, vous vous rappelez, au cours dernier, je vous ai parlé des spécialistes de la ruse, du stratagème et du complot. Qui? Les Yahoud. Les Banu Nadir, cette tribu juive qui a quitté Médine, vous pensez qu'ils allaient laisser l'affaire comme ça? Ils n'ont pas fait comme les Banu Qaynuqa qui sont partis, puisqu'ils se sont divisés en 2 groupes. Un groupe s'est arrêté à Khaybar, un peu loin de Médine. Un autre groupe est allé au Cham. Le groupe qui est resté à Khaybar, ils étaient vraiment dans tous les états, et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui a été la cause de la bataille du fossé, Ghazwatul Khandaq, ou alors Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés. On dit, fi Ghazwatul Khandaq, ibtala Allahu fiha ibadahu al-mu'minin. Dans cette bataille du fossé, la bataille des coalisés, Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants. Et il les a secoués violemment. Et c'est à travers ces épreuves qu'il a raffermi la foi dans le cœur de ses alliés, ses serviteurs sincères. Et durant cette période d'épreuve, Allah a fait apparaître clairement ce que cachaient les hypocrites, c'est-à-dire ce n'étaient pas des vrais musulmans. Puis il a fait descendre son secours. Il a secouru son serviteur et a mis en déroute les coalisés. Et il a fortifié son armée, sa troupe qui sont les Sahaba. Et il a repoussé ces mécréants qui étaient venus avec toute leur rage. Et il a préservé les croyants du mal de leur stratagème. Et cela c'était par la grâce d'Allah ainsi que ses faveurs sur les croyants, afin qu'après cette épreuve-là, personne, ni les Quraysh, n'ont plus jamais levé une armée pour aller combattre les croyants. C'était la dernière grosse épreuve. Après Badr, Uhud et tout ce qu'il y a eu, là on était face à la dernière grande épreuve. Et c'est où je vous demande de m'accorder beaucoup de votre attention, parce que c'est une partie de l'histoire qui fait beaucoup verser des larmes. Et tu vois combien le messager d'Allah et les croyants sont passés par des épreuves, les compagnons sont passés par des épreuves très grandes pour que cet islam nous arrive. C'est encore plus grand que ce que vous avez imaginé lors de la bataille de Uhud. Nous, c'était la grâce d'Allah qui les a préservés. Et c'était Wakana fi Shawwal. C'était dans le mois de Shawwal, à l'an 5 de l'Hégire. Les causes. Quelle a été la cause principale de la bataille du fossé? Ghazwatul Khandaq, ou alors on appelle également la bataille des coalisés.
Al-Ahzab. Les Banu Nadir, qui avaient fait que quelqu'un aille trouver le messager d'Allah qui est assis sous un mur pour jeter la pierre et l'assassiner, c'est comme ça qu'ils avaient rompu le pacte. Puis le messager d'Allah était parvenu à les expulser de Médine et une partie s'était installée à Khaybar. Ils n'avaient pas digéré ça. Ils se sont dit, nous sommes plus anciens à Médine que lui. Comme on dit souvent, lui c'est un wari-wari. C'est-à-dire, il vient à peine de venir. Lui, c'est l'étranger dans la ville de Médine. Il nous a trouvés là. Par contre, nous sommes des autochtones, nous sommes là depuis longtemps. Mais est-ce que quand il est arrivé, il vous a attaqué? Il a signé des traités de paix. Il vous a même, que chacun reste. Il vous a appelé à la religion, mais ne vous a pas forcé. Il vous a proposé l'islam, mais ne vous a pas imposé l'islam. Vous avez des traités de paix que vous n'avez pas respectés. Vous avez même voulu s'en prendre à, vous avez voulu vous en prendre à sa vie. C'est pourquoi, et jusqu'à là, il ne vous a pas tué, il vous a laissé sortir de la ville. Mais jusqu'à là, il nourrissait cette haine-là envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les responsables de la tribu des Banu Nadir, Sallam ibn Abil Haqiq, également Sallam ibn Mishkam et Kinanat ibn Rabi', ça ce sont des gens très connus. Même sur Google, quand vous tapez Wikipédia, vous sort en vous disant c'est des personnes, on vous dit poètes juifs qui étaient combattants farouches de Mahomet. Subhanallah. Donc combattants farouches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallam ibn Mishkam, on dit que c'est son épouse qui allait préparer l'agneau, un petit mouton empoisonné et qui a amené ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous sentez que c'est une famille qui nourrissait la haine envers le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Ces gens-là, et quelques-uns parmi eux, ils ont fait une troupe et ils sont allés où? À Makkah. Ils sont allés trouver les Quraysh et leur dire jusqu'à quand on va rester et cet homme-là est en train de nous humilier comme ça. Il nous a chassés, nous. Nous sommes venus pour vous dire que si nous tous, il a tellement d'ennemis. Je vous l'ai rappelé ici. Lorsque tu prêches la ilaha illallah, tous les adorateurs d'idoles, parce que comme parle l'idole, même si c'est un prophète que tu adores, c'est devenu une idole. Mais le prophète, lui, il désavoue ton adoration. C'est un astre, c'est l'étoile, c'est la lune. Tous les adorateurs d'idoles font front commun pour combattre les monothéistes purs, ceux qui n'adorent qu'Allah seul sans associé. Ils sont venus trouver le messager d'Allah, ils ont trouvé les polythéistes, les idolâtres de la Mecque, les Quraysh, pour leur dire, mais vous là, jusqu'à quand on va le laisser? Si on unit nos forces là, et qu'on l'assiège à Médine, parce que, quel était le but? Le but c'était que si on lui donne rendez-vous, il va venir. Il est courageux. Et il inspire courage à ses compagnons. Et il est soutenu par son Seigneur. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller comme cela, de manière inattendue. On l'assiège à Médine et on finit avec eux. Ils ont tellement galvanisé les Quraysh. Les Quraysh ont dit, et c'est vrai même, hein, nous avons, déjà il y a une honte sur nous, on lui avait donné rendez-vous. La seconde bataille de Badr, nous ne sommes pas allés, c'est l'occasion. Ils ont galvanisé, les Quraysh ont accepté, les Quraysh ont préparé 4000 hommes. Puis ils sont sortis de là, direct, ils sont allés chez les Banu Ghatafan. Ceux qui ont tué 70 des compagnons du messager d'Allah. Le messager d'Allah est allé chez eux et ils ont demandé pardon, lui les a laissés. Ils sont allés, ils les ont. Il dit qu'il vous a laissé aujourd'hui, il vous a laissé, il va vous laisser encore quand? Ils ont galvanisé également les Ghatafan. Ils les ont pompés. Et donc, les Yahoud, depuis la nuit des temps, ils sont comme ça. Il faut une coalition pour combattre un petit peuple comme ça. Ils les ont pompés. Et écoutez bien, les Banu Ghatafan ont oublié la merci que le messager d'Allah a eu avec eux. Était un homme miséricordieux, il les a laissés et ils ont décidé de sortir vers lui. Ainsi, écoutez ici. Il dit, ثم خرج هذا الوقت. Il dit après que cette délégation des Juifs de Banu Nadir qui étaient allés voir les Quraysh pour soulever les Quraysh contre le messager d'Allah, quand ils ont terminé, ils sont kharaja ila Ghatafan, ils sont allés chez les Ghatafan, fada'ahum ila ma da'a ilayhi Qurayshan. Ils les ont appelés à ce à quoi ils ont appelé les Quraysh. On se rassemble, on unit nos forces. Et ils leur ont dit, nous connaissons le livre. Le livre qui dit qu'ils récitent là, nous-mêmes on récite ça.
Nous on connaît les prophètes avant lui, on a le savoir. On a le savoir. Et vous savez, les premières personnes qui ont utilisé la magie à grande échelle sur cette terre, ce sont les Yahoud. Nous avons le savoir, nous avons la magie, le sihr. Et vous savez que celui qui a même lancé le sihr sur le messager d'Allah, c'était l'Abid, le juif. Donc ils connaissent le sihr. On dit on a le sihr, on a tout. Donc on va rassembler le sihr, la force physique et tout ça, on va aller. Nous sommes avec vous. Ils ont appelé fastajabu lidalik, les Ghatafan. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب وهكذا. Ils sont mis à marcher tribu par tribu. Toutes les tribus que le messager d'Allah avait eu quelques couacs avec eux, quelques petits soucis, ils les ont rassemblés. Et c'est ainsi qu'ils ont rassemblé ici 6000 hommes, plus les autres 4000 de Quraysh, ça fait 10 000 hommes déjà. وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وخلفائهم من أهل تهامة sont sortis وقائدهم أبو سفيان. Les Quraysh sont sortis à leur tête Abu Sufyan avec toutes les tribus polythéistes environnantes de la Mecque, 4000 hommes. في 4000 ووافاهم بنو سليم بمر الظهران. Les Banu Sulaym de Marr al-Dhahran, à l'endroit où Abu Sufyan avait campé, et il n'est pas finalement arrivé à son second rendez-vous de Badr. وخرجت من الشرق قبائل غطفان, et également les Ghatafan. يقودهم أيينة ابن حسن, à leur tête أيينة ibn Hisn, وبنو مرة يقودهم الحارث ibn Auf. Des tribus, une coalition, comme vous voyez aujourd'hui là, une coalition de coalitions. Il faut aller où? Direction Médine. Il faut en finir avec le messager d'Allah. 10 000 hommes. Dans une version de la Sira, on parle de 12 000 hommes. Il marchait vers Médine. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, la nouvelle lui est parvenue. Quand la nouvelle lui est parvenue, فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه, lorsqu'il a entendu qu'il marche vers lui, 10 000 hommes ou plus marchent vers lui, lourdement armés. Quand ils viennent là, il n'y a pas vieillard, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Tout ce qui est musulman là, ils tirent sur tout ce qui bouge à Médine, ils en finissent. Et ils sortent. Il faut aller faire le massacre. Sara'a ila aqdi majlisi istishari al-a'la. Le messager d'Allah sallam a rapidement appelé une assise de concertation avec ses sahaba. Allahu Akbar. Malgré qu'il ait assisté par la révélation, il consultait ses sahaba sur les affaires. Qui es-tu toi aujourd'hui pour être quelqu'un de... Tu ne prends la vie de personne. Toi tu es l'homme le plus sage, le plus intelligent, tu n'as besoin des conseils de personne. Quelqu'un qui est comme ça dans la vie, c'est une mauvaise personne, et c'est une personne qui va aller vers l'abîme. C'est une personne qui a la pensée pharaonique, la pensée de Pharaon, qui disait « Ma urikum illa ma ara ». La vérité c'est seulement ce que moi j'ai dit. « Wa ma ahdikum illa sabil al-rashad ». Chacun a besoin de prendre un conseil. Le messager d'Allah était assisté par la révélation, mais Allah lui dit « Wa shawirhum fil amr ». Consulte-les à propos de tes affaires. فَإِذَا عَزَمْتَ, et quand tu te décides, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, remets-toi à Allah à travers l'istikhara, une prière de consultation. Ne se perdra jamais celui qui prend conseil. Et parmi les signes de l'orgueil et de l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais le conseil. Lui, c'est lui qui a tout le temps raison. Il connaît tout, il sait tout, il a tout le temps raison. Qu'Allah nous en préserve. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté ses sahaba. Il a fait cette assise avec eux, il les a consultés. Il leur dit 10 000 hommes ou plus marchent vers nous. Cette fois-ci, et ce n'est pas que les Quraysh, c'est les Quraysh, c'est les Banu Ghatafan, c'est les Banu Murra, c'est les Juifs de Banu Nadir. C'est une coalition qui marche vers nous, avec le seul objectif de nous exterminer. Wallahi, les Sahaba n'ont pas pris peur. On vous dit que les gens viennent vers vous, et pendant cette concertation, Salman al-Farisi, Salman le Perse, il a donné une idée des plus géniales, des plus brillantes.
Il dit au messager d'Allah, chez nous les Perses, dans la civilité perse, et Inch'Allah, après l'histoire du messager d'Allah, on reviendra parce que j'aimerais terminer avec l'histoire, puis on aura peut-être une semaine le cours de Tawhid et une autre semaine le cours de Sira. Cette fois-là, on continue avec les 10 promis au paradis et on prend quelques-uns des compagnons du messager d'Allah, parmi lesquels Salman al-Farisi et sa conversion. Salman al-Farisi, il dit au messager d'Allah, chez nous, les Perses, lorsque l'ennemi était trop puissant et qu'on ne veut pas faire face à lui, on avait des stratégies pour que l'ennemi ne nous arrive pas, il n'arrive pas jusqu'à nous. On creuse des fossés et on entoure la cité de telle sorte qu'ils ne peuvent pas venir. Mais écoutez bien, chers frères, la fosse là, pour que l'ennemi ne traverse pas, ça doit être large. Parce que si c'est une fosse qui est mince, quelqu'un galope, il saute, même moi je saute. Et ça doit être profond. Parce que si c'est large, c'est pas profond, quelqu'un entre dedans, il marche, il ressort de l'autre côté. Ça doit être large et profond. Imaginez la chaleur de Médine. Et c'était une période où ils avaient très faim. Il y avait la famine. Wallahi. Ils étaient tellement affamés, les sahaba, que certains, tu sais, quand tu as tellement faim, ton ventre est devenu petit jusqu'à ce que tes intestins se sont croisés. Tu ne peux même pas te mettre debout parce que tes intestins te piquent comme ça. Ils avaient besoin d'attacher les cailloux comme ça sur leur ventre pour que le ventre se stabilise, pour qu'ils restent debout. Ils avaient faim et c'était sous le soleil. Vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour avoir les biens de ce bas monde? Non, c'était pour qu'on dise la ilaha illallah aujourd'hui. Parfois, certains sahaba avaient une pierre attachée. Ils pensaient que lui, c'était... Il vient trouver le messager d'Allah qu'il a trop faim. Le messager d'Allah lève, lui voit 2 pierres attachées sur le ventre du messager d'Allah pour tenir debout. Le messager d'Allah également avait faim, ya Jama'a. Le messager d'Allah, quand il a vu ses sahaba creuser le fossé là, il a dit Allahumma innal aisha aisha al-akhirah. Il a eu pitié d'eux. Ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas des serviteurs pour travailler avec eux là. Ils creusaient eux-mêmes et ils avaient faim. Ils creusaient, non seulement ça devait être profond et ça devait être large. Il a eu pitié d'eux, il a dit Allahumma innal aisha aisha al-akhirah. Oh Allah, la vie c'est celle de l'au-delà. C'est-à-dire le bas monde nous n'avons pas eu. Le messager d'Allah n'aime pas monter dans vos voitures climatisées que vous montez aujourd'hui. Il n'a pas dormi sur des matelas mousseux que vous dormez sur ça. Avec vos poulets rôtis et tout ça que vous mangez. Non. Il n'a pas porté les habits soignés que vous portez là. Il a dit Allahumma innal aisha aisha al-akhirah. Oh Allah, la vie c'est celle de l'au-delà. Et il dit Allah, faghfir lil ansari wal muhajira. Pardonne aux ansars et aux émigrés. Accorde-leur le paradis et pardonne-leur leurs péchés. Il creusait. Dès qu'il a donné, quand il a donné cette idée, l'idée c'est quoi? Vous allez me demander, ils ont creusé, ils ont entouré tout Médine. Non, c'est pas entouré tout Médine. Wallahi, le fait qu'Allah a fait, le messager d'Allah sallam aurait pu fuir de la Mecque pour Habasha avec l'islam. Mais Allah l'a conduit vers Médine, qui est devenu aujourd'hui le lieu le plus aimé pour les musulmans. C'est bien plus aimé que Makkah. La quiétude que tu sens quand tu es à Medina, Madinatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans la mosquée de Médine, tu ne la ressens pas à Makkah. Malgré que Makkah dépasse en récompense. Mais Médine, wallahi, rien n'est comparable sur cette planète Terre en termes de quiétude. Qu'Allah vous fasse tous entrer à Médine et goûter à cette sérénité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Wallahi, Médine, c'est Allah qui a fait que le messager d'Allah rentre. Militairement, c'est une ville stratégique. Ça a une seule entrée, Thaniyatul Wada. Par derrière, imaginez une ville qui n'a une seule sortie, une seule entrée. Par derrière, ce sont les montagnes et ce sont les champs de dattes touffues. On ne peut pas circuler là-bas. Il y a seulement une entrée. Il fallait donc aller creuser net à cette entrée, un peu à la sortie de Médine, d'une montagne à une autre montagne, creuser un trou. De telle sorte que même les chevaux ne peuvent pas sauter, ils ne peuvent pas traverser, ils sont obligés de rester de l'autre côté. C'est profond et jusqu'à aujourd'hui, les historiens disent que l'endroit où ils ont creusé s'appelle Sab'u Masajid. Les vieillards à Médine là sont capables d'aller vous montrer l'endroit où le messager d'Allah et ses compagnons ont creusé. Et ils creusaient sans bulldozer. Ils n'avaient pas de bulldozer pour creuser, ce n'était pas les engins, c'était avec leurs mains qui creusaient pour préserver leur vie. Ils savaient que les gens ont quitté la Mecque, marchent vers eux. Ils se demandaient est-ce qu'on va terminer de creuser à temps.
Il pouvait commencer de creuser, les gens là arrivent, parce que les gens galopaient. Donc ils devaient creuser très vite. Wallah, ils sortaient de jour, ils abandonnaient leur foyer, ils passaient toute la journée là-bas à creuser et ils rentraient le soir, très affamés. Et quand ils rencontraient des grosses pierres, des caillasses qu'on ne peut pas casser avec des petits marteaux, et ils appelaient le messager d'Allah, qui était assisté par Allah. Ils prenaient et ils frappent. Ils frappent, la pierre s'explose, comme si c'est le bulldozer qui a cassé ça. Et en frappant une pierre, il y a eu tellement de miracles pendant qu'il creusait ce fossé. Il a frappé une pierre et les étincelles sortaient. Dès qu'il a frappé la première fois, il a dit Allahu Akbar. Utitu mafatih ash-Sham. Allah vient de me montrer. Ils sont, regardez, des croyants. Quelqu'un qui ne croit pas, il va dire mais toi, on est assiégés, les gens sont sur le point de nous tuer. On ne sait même pas d'abord si on va s'en sortir avec eux. Tu nous dis qu'on va gagner les Romains. On n'a même pas fini avec les petits Arabes, là, les idolâtres de la Mecque. Là. Tu nous parles des Romains et tu nous parles des Perses, des civilisations qui sont ancrées des milliers d'années avant nous et mieux armées que nous. Et c'est comme ça aujourd'hui, quand tu dis aux gens l'islam aura le déçu et la victoire, ils te regardent, ils disent qu'on va faire comment avec les gens qui ont l'atomique. Vous doutez en Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. C'est Allah qu'appartient la force, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Vous doutez? Ne doutez même pas. Allah fait passer tout cela pour vous rappeler. L'histoire n'est pas loin. Voilà, ils étaient assiégés. Ils n'avaient même pas encore terminé avec les polythéistes de la Mecque que le messager d'Allah leur a dit que vous allez vaincre l'empire romain et l'empire perse. Il leur a dit, Allah vient de me donner les clés de du Sham, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Palestine, tout ça, l'islam va arriver là-bas. Il a dit, Wallahi, inni la anduru qusuraha alham. Il dit, je suis en train de voir le palais rouge. Je le vois. Ensuite, quand il a frappé la deuxième fois, il dit Allahu Akbar, Allah est le tout grand. Utitu Faris. Il dit Allah vient de me donner la victoire sur l'empire perse. Je viens de voir que les musulmans vont écraser l'empire perse, les adorateurs du feu, les majous. Il dit Wallahi, inni la absuru qasr al-madain al-abiyad al-am. Il dit je vois le palais de Madian, le palais de Madain, le palais blanc de Madain, je le vois actuellement. Vous allez entrer en Iran et vous allez renverser l'empire perse. Il leur dit encore Allahu Akbar. Quand il dit Bismillah avant de frapper la roche, puis il dit Allahu Akbar. Il dit Utitu mafatih al-Yaman. Allah vient de m'ouvrir les portes du Yaman. L'islam va aller jusqu'au Yaman. Et il leur a dit jusqu'en Europe, jusqu'en Andalous, jusqu'aux portes d'Alexandrie. En Europe, vous allez porter l'islam jusqu'à là-bas. Mais la condition, c'était quoi? C'était d'être des vrais musulmans. Vous êtes avec Allah, Allah est avec vous. Vous avez une croyance propre, une croyance pure, dénudée de toute idolâtrie. Vous n'adorez que votre Seigneur, il est avec vous. Mais vous êtes musulmans de nom. Vous posez des actes d'idolâtrie, vous immolez pour les djinns, vous portez des amulettes, vous cherchez secours auprès d'autres qu'Allah, vous invoquez autre en dehors d'Allah, Allah vous délaisse avec ce que vous avez pris comme des divinités en dehors de lui, qu'Allah nous en préserve. Donc, je vous ai dit, ici, non seulement ils avaient faim quand ils creusaient ce fossé, et le messager d'Allah avait pitié d'eux. Quand il faisait les doigts pour eux, en disant Allahumma innal aisha aisha al-akhirah. Oh Allah, la vie c'est celle de l'au-delà. Faghfir lil ansari wal muhajira. Pardonne aux ansars et aux émigrés. Et eux ils disaient qalu mujibina lah nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala al-jihad ma baqina abada. Ils disaient c'est nous qui avons pris le pacte avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir dans la lutte sur le sentier d'Allah aussi longtemps que nous serons vivants. Donc eux, ils étaient contents, ils s'en foutaient qu'ils ont faim. Pendant cette période, comme je vous ai dit, ça c'est un des miracles. L'un des miracles, c'est le fait qu'ils n'avaient pas de bulldozer pour creuser ce fossé-là, mais le messager d'Allah parvenait à casser des grosses pierres et Allah lui faisait voir des visions. Et la deuxième chose, et quand il racontait ces visions et que, Wallah, les croyants, ils avaient une foi inébranlable. Quand il leur dit, je viens de voir que vous allez vaincre l'empire romain, ils disent Allahu Akbar. Eux, ils croyaient. Ils n'avaient pas. Aujourd'hui, on te dit, le Sallam dit que l'eau de Zamzam, c'est une guérison contre toute maladie. Nous, on doute.
tu peux boire, tu dis bon, je vais essayer. Tu vas essayer. Al-yaqin, la certitude. Notre foi est une foi vraiment très faible. Elle est comme une plume que le vent ballotte dans tous les sens. Eux, ils avaient la foi ferme. Quand le messager d'Allah disait une chose, ils ne doutaient même pas. Par contre, les hypocrites de Médine étaient là et disaient ceux-là, leur religion les trompe. Vous n'avez même pas encore terminé avec les polythéistes de la Mecque. Les petits arabes, là, vous parlez des empires romains et perses qui sont des civilisations des milliers d'années et mieux armées que vous. Et la deuxième chose qu'Allah leur a donné là-bas comme miracle, pendant qu'ils creusaient, Jabir ibn Abdullah, il a constaté que tout le monde avait faim. Comme je vous ai dit, même quelqu'un a tellement faim, quand tu n'as pas mangé jusqu'à ce que les intestins se plient, le ventre devient petit. Mais comme les intestins se plient, il a besoin de mettre, il ne peut pas se tenir debout comme ça, se dresser. Les intestins font mal, il met la pierre, il l'attache pour tenir debout, avoir l'équilibre. Le messager d'Allah lui avait 2 pierres attachées, il avait faim. Jabir ibn Abdullah, il constate ça, ils sont en train de creuser, ils ont faim, il rentre vers son épouse, il dit qu'est-ce qu'on a à la maison à manger, j'ai vu le messager d'Allah là, la manière dont je le vois ça ne me plaît pas, nous avons faim, nous creusons parce que 10 000 idolâtres ont quitté la Mecque, ils ont fait une coalition avec les tribus juives et tout cela, ils marchent vers nous pour nous massacrer, on n'arrive même pas. Et Salman le Perse nous a proposé que si l'ennemi vous dépasse, faites quelque chose pour qu'il ne vous parvienne pas. C'est comme ça que dans la civilisation perse on faisait. Et on n'arrive pas à creuser bien ce fossé parce qu'on a même déjà faim. Vous voyez, dans toute la situation, nous aujourd'hui, les petites épreuves, quelqu'un se plaint, vraiment ça ne va pas. Lequel d'entre nous a été éprouvé pour sa religion? Tu arrives quelque part où on te demande juste une femme d'enlever le foulard et on voit, tu as l'impression que personne n'est plus éprouvé que toi. Eux, vous voyez jusqu'où l'épreuve arrivait. Mais même eux, avec ces épreuves-là, quand ils se plaignaient auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, pensez-vous que vous êtes éprouvés? Ceux qui vous ont précédé, on mettait la scie sur la tête d'une personne, on lui dit soit tu apostasies de ta foi, soit on te tue, et il restait dans sa foi et on le découpait en deux. Allah nous dit Allah nous parle dans la sourate al-Buruj. On a brûlé des croyants vivants, on les a brûlés vivants pour qu'ils apostasient de leur foi. Donc vous n'imaginez pas ce qu'on a fait subir aux croyants tout au long de l'histoire. On a allumé un grand feu, on a jeté Abraham dedans. Lorsque Pharaon poursuivait Moïse et son peuple, s'il les rattrapait, vous pensez que c'est pour jouer avec lui? Jamais. Ils ont pensé qu'ils ont crucifié Jésus, a lui le salut et la paix. Les croyants, on leur a fait des choses, hein, et les prophètes, subhanallah. Alors, la deuxième chose dont Jabir, il va chez son épouse, il dit, y a-t-il quelque chose à manger? Son épouse lui dit vraiment, il n'y a rien, mais il y a un peu de farine. C'est de farine de blé, ou en tout cas, il y a un peu de farine. Et on a juste ce petit agneau, un petit mouton qu'ils avaient à la maison. Il dit à sa femme, dans ce cas, moi je vais immoler ce petit agneau, je dépèce et je travaille, moi je travaille la viande pour rassembler. Entre-temps, toi, commence déjà à faire les beignets ou le pain avec ta farine. Moi, j'immole et je vais aller appeler le messager d'Allah. Il a immolé ce petit agneau, il a préparé la viande, il a bien découpé, il l'a mis dans la marmite et sa femme avait déjà apprêté sa farine pour battre la farine et faire du pain. Il sortait, il a dit, ok, je m'en vais appeler le messager d'Allah et quelques hommes. Sa femme lui dit, ne me fais pas honte. Ne jette pas la honte sur moi. Cette nourriture, c'est pour peu de personnes. Tu as vu? Ne va pas appeler tout le monde qui creuse là-bas, ça ne va pas suffire. Et ils étaient plus de 1000 des compagnons qui creusaient. Il est arrivé, il a trouvé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a murmuré dans les oreilles du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, en lui disant, j'ai préparé un petit quelque chose, vois quelques-uns de tes compagnons là, on monte à la maison. C'est petit, c'est pas beaucoup, donc vois quelques-uns. Vous pensez que c'est le messager d'Allah qui va aller manger seul? Aujourd'hui, avant de manger, tu fermes la barrière, tu dis au gardien, personne n'entre, tu te déshabilles, tu restes avec la culotte. Non, nos parents, ils partageaient le repas avec les gens, mes frères. Ainsi, le messager d'Allah, quand il a murmuré qu'un peu de nourriture, il ne faut pas appeler tout le monde, le messager d'Allah a levé la voix en disant, oh, vous qui creusez, Jabir nous a préparé la nourriture. C'est comme s'il pouvait s'évanouir. Avant de partir, il dit à Jabir, va dire à ta femme qu'elle ne commence pas
à utiliser la farine, si qu'elle ne batte pas la farine, ou alors qu'elle ne commence pas à faire le pain avec la farine jusqu'à ce que je vienne, et qu'elle ne descende pas la marmite de viande du feu jusqu'à ce que je vienne. Jabir est arrivé, il a dit à sa femme, nous sommes morts. Le messager d'Allah a dit à tout le monde là-bas, et ils sont plus de 1000 hommes qui viennent. Sa femme dit, on va s'en sortir comment? Il dit, bon, le messager d'Allah a dit que tu ne commences pas à faire le pain jusqu'à ce qu'il vienne, et tu ne descends pas la marmite du feu. Ainsi, elle a suivi les instructions, le messager d'Allah est arrivé. Il est arrivé sur cette farine, il a invoqué Allah. Il a dit, oh Allah, bénis-nous ce repas. Et il a postillonné sur cette farine. Il est allé, il a ouvert la marmite, on lui a ouvert la marmite de viande. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, Allah, bénis-nous cela. Et il a postillonné dedans. Il dit à la dame, serre les gens sans descendre la marmite là du feu. Et également, cherche le renfort pour t'aider à faire le pain, parce que la farine là va te dépasser. Elle dit, mais imaginez, c'était peut-être 2 kilos. Elle dit, 2 kilos de beignets ou de pain, ça va? Mais il a fallu qu'elle cherche, parce que la farine était telle que tu prends, ça remplace la même quantité que tu as pris. Nous ne sommes pas là pour raconter aux gens, Mohammed est monté, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est descendu, tout comme ceux qui sont là, Jésus a fait ceci, il a ressuscité le mort, il a marché sur l'eau. Wallahi, tous les prophètes d'Allah ont fait des miracles. Jésus a marché sur l'eau, Moussa alayhi salam, Moïse a lu le salut, il a fendu l'eau, il est passé. Et ces miracles, il les posait, ce n'était pas par eux, c'est pourquoi à la fin, il remerciait Allah tabaraka wa ta'ala. C'était pour qu'Allah vous prouve qu'il est vraiment son envoyé. Parce que si vous n'acceptez pas que c'est mon envoyé, faites également ce qu'il fait là. On dit qu'avec un peu de pain, Isa ibn Maryam, Jésus a lu le salut et la paix, a nourri beaucoup de personnes. Le messager d'Allah a fait nourrir ici avec quelques kilos, plus de 1000 personnes. Ils ont tous mangé, ils se sont rassasiés, ils ont laissé la viande intacte dans la marmite et la farine intacte. Ils se sont mis à faire du pain. On faisait du pain, on servait à tout le monde. Ils ont mangé jusqu'à bien se rassasier. Et ils sont partis. C'est cela qu'on appelle al-baraka, la bénédiction. Quand la bénédiction d'Allah entre dans une chose, même si elle est petite, elle devient grande. C'est pourquoi tout ce que tu dois demander à Allah dans ta vie, demande à Allah la bénédiction. Ne demande pas beaucoup d'enfants. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, si aucun d'eux n'est béni, tu es tout le temps à Kondengui pour gérer les problèmes. Mais tu as un seul enfant, s'il est béni, Wallahi al-Azim, il va être une utilité que tu ne peux pas imaginer. La bénédiction, un seul enfant. Ne demande pas beaucoup d'argent, mais demande la bénédiction dans l'argent qu'Allah t'a donné. Il y a des gens qui ont des salaires, des millions, mais je vous assure, ils sont endettés jusqu'à la tête. Ils ne s'en sortent pas le mois. Si Allah ôte la bénédiction comme ça ne te suffit pas. Ce n'est pas également le fait d'avoir beaucoup de savoir. Tu connais tellement tout le Coran dans la tête, les hadiths. C'est la bénédiction dans ton savoir, c'est-à-dire appliquer ce savoir que tu as. Si tu connais qu'il faut faire 12 rakats par jour pour avoir une maison au paradis, tu ne le fais jamais, ça t'a aidé à quoi? Qu'il faut lire Ayat al-Kursi avant de dormir et qu'Allah va dépêcher un ange vers toi et tu ne le fais pas, ça t'a aidé à quoi? Tu sais que l'intérêt usuraire, les prêts avec intérêt usuraire, c'est interdit. Que le Prophète sallam dit, la plus petite chose, il dit 1 seul franc en intérêt usuraire. Le prêt que tu prends à la banque avec intérêt, 1 seul franc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dépasse 36 actes de fornication. Dans une autre voie, il dit, la plus petite chose qu'on peut comparer à soi, c'est comme si quelqu'un a forniqué avec sa mère. Subhanallah. Tu connais tout ça, mais tu prends. Tu connais que le messager d'Allah a interdit d'aller chez les charlatans, tu vas chez le charlatan. La science là t'a aidé à quoi? La science, c'est la bénédiction, al-barakatu fil ilm. Également, c'est pas une longue vie, vivre 100 ans, 200 ans, c'est pas ça. C'est al-baraka, la bénédiction dans l'existence. Le messager d'Allah a fait 23 ans de mission, de 40 à 63 ans. C'est qu'il a laissé comme héritage sur cette terre. Même nous, alayhi salatu salam, des messagers qui ont fait 1000 ans n'ont pas laissé. On te donne 1000 ans pour étudier l'islam, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu prends juste ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, c'est-à-dire le tafsir, les riwayat et tout ça, Wallah, tu vas donner toute ta vie, tu ne vas pas terminer. Tu vas te demander, mais il a enseigné tout ça en 23 ans. Quand tu touches le droit, il y a tout ça. Tu touches l'économie, il y a tout ça. Quand tu touches alors le domaine du dogme, la croyance, là alors c'est ça même la fondation de l'islam. Tu te demandes à combien de temps il a enseigné tout ça. Wallahi al-Azim. La bénédiction, non?
On va vous dire, vous entendez un grand savant, Imam Shafi, Imam tel, on te dit qu'il est mort à 40 ans. Tu dis avec tous les livres qu'il a laissés là. Il y a des livres qu'on a étudiés auprès des savants en 1, 2, 3 ans. Les Zadul Ma'at de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, on vous dit qu'il a écrit ça en plein voyage. Il y a des livres que vous étudiez auprès d'un savant pendant 1 an. On vous dit que le savant là qui a écrit ça, il a écrit ça entre la prière de Asr et Maghrib. C'est la bénédiction dans le temps. Il y a des gens, 24 heures pour lui, une seule journée. Wallahi al-Azim, les actes d'adoration qui posent, on te donne 10 ans, tu ne vas pas faire ça. En une seule journée. Ce qui gagne comme récompense, tu ne le peux pas. Donc cherchez justement al-baraka. Laylatul Qadr. Pourquoi elle est si importante? Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Allah dit, nous avons fait descendre ce Coran dans une nuit bénie. Allah dit, tanazzalu wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alfi shahr. C'est une nuit bénie, c'est la bénédiction qu'il y a tellement dans cette nuit qui fait que cette nuit-là dépasse 1000 mois. Donc al-baraka, al-baraka. Demandez à Allah al-baraka. Mais cherchez les voies par lesquelles le messager d'Allah a enseigné pour chercher la baraka. Et non d'aller faire le tabarruk, chercher la bénédiction sur les tombes des saints, se frotter avec les photos des saints et des trucs comme ça, ça ne relève pas des pratiques de l'islam. Oui, les sahaba ont fait at-tabarruk bi athar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cherché la bénédiction à travers les objets du messager d'Allah. Mais cela était spécifique au messager d'Allah. Quand le messager d'Allah rasait sa tête, il a partagé ses cheveux aux sahaba. Ils ont gardé ça. Certains disent que quand il partait en bataille, il avait ses cheveux sur lui. Le messager d'Allah a fait de la ventouse, il a enlevé du sang, il a donné en sahaba d'aller verser, celui-là il est sorti, il a bu ça. Le messager d'Allah lui dit comment? Il dit j'ai bu, il dit tu ne seras plus jamais malade. Quand il faisait les ablutions, les sahaba disputaient l'eau de ses ablutions. Parce que lui il était béni et la bénédiction quitte de son corps si tu trouves seulement l'habit que lui il a porté. Allah fait en sorte que la bénédiction passait également à travers ses effets. Mais ça s'arrêtait à lui. On n'a jamais entendu les sahaba en train de se disputer l'eau des ablutions d'Abu Bakr ou de Omar ou de Uthman. Donc c'était spécifique au messager d'Allah. Il n'y a pas un soi-disant saint qui va venir aujourd'hui vous dire que quand il fait les ablutions ou dès qu'il fait, vous voyez comment tout le monde plonge pour prendre et frotte sur son corps. Non, ça c'est de l'idolâtrie quoi. Est-ce qu'on se comprend? Et pour le messager d'Allah, on ne va pas comparer ça à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a béni cela et qui nous a demandé de faire. De la même manière qu'on embrasse la pierre noire, on ne l'adore pas. Mais on l'embrasse parce que c'est Allah qui a ordonné de l'embrasser. Est-ce qu'on se comprend? C'est Allah qui a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Mais sinon se prosterner pour une créature, c'est interdit. Lorsque c'est Allah qui ordonne, ça devient autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà. Ici, c'est pour vous dire que le messager d'Allah a invoqué la baraka. Et ce repas d'Abdullah, de Jabir ibn Abdullah a suffi à tous ces hommes qui creusaient pendant cette bataille du fossé. Alors, voilà qu'ils ont terminé de creuser. Et voilà cette coalition des Juifs de Banu Nadir, des Quraysh, des Banu Ghatafan et toutes les tribus polythéistes arabes, 10 000 hommes venus pour assiéger le messager d'Allah à la Mecque et faire le massacre, à Médine et faire le massacre. Ils sont arrivés et ils ont trouvé un fossé à l'entrée de Médine. On ne peut pas le traverser pour arriver. Ils se sont dit, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appris ça où? Nous les Arabes, ce genre de tactique de combat, nous ne connaissons pas. Quelqu'un leur a dit, c'est l'un de ses compagnons là, le Perse là, Salman al-Farisi, qui lui a enseigné cette tactique de creuser comme ça. Le fossé était assez large pour qu'il ne puisse pas traverser en sautant ou en galopant. Et c'était assez profond qu'il ne... Et de l'autre côté, le messager d'Allah était campé là. On parle du messager d'Allah qui était campé avec 3000 hommes face à 10 000 hommes. Dans une version, on parle de 700 hommes face à 10 000 hommes. Avec des archers. Pour que celui qui essaye de traverser le fossé, il arrête. Il est sorti jusqu'à la limite de Médine, à la sortie où ils avaient fait le fossé. Et derrière lui à Médine, وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَ ibn Ummi Maktoum. Il a laissé son voisin Abdullah ibn Ummi Maktoum pour être comme chef de la communauté. Et il a demandé aux femmes et aux enfants de grimper au sommet des maisons, de se cacher. Si eux ils sont vaincus et que ces polythéistes entrent dans Médine, ils ne parviennent pas à les trouver, ou alors
le temps de les trouver, qu'eux aussi se défendent, ne serait-ce qu'avec des cailloux et avec des flèches. Parce que ces gens-là sont venus, ne respectent ni femmes, ni enfants, ni vieillards, sont venus pour vous terminer. Je vous assure, et de l'autre côté, dès qu'ils sont arrivés, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab, la sourate les coalisés, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنود إذ جاءتكم جنود. Allah dit lorsque toute une armée est venue vous assiéger et Allah a envoyé une autre armée pour vous protéger. Vous allez voir comment Allah les a aidés pour les en sortir. Pour qu'ils s'en sortent de là, c'était très grave. Les gens là, ils ont accosté à Médine. Ils ont dit ok, ils nous empêchent d'entrer. Ils sont restés là, ils ont assiégé Médine pendant 1 mois. Il dit les vivres vont finir là-bas, on va voir. Il a fallu qu'Allah déchaîne un vent et un froid pour les chasser. Ils ont 10 000 hommes. 1 mois, ils disent qu'on ne part pas, on est ici. On va attendre que les vivres finissent. Entre-temps, Allah dit إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Lorsqu'ils sont venus du dessus de vous, certains par en haut, par en bas, de tous les côtés, et que vos yeux se sont figés, vos regards se sont figés, et que les cœurs sont remontés jusqu'à la gorge. Vous voyez 10 000 hommes armés. S'il vous plaît, on est combien dans cette mosquée? Si on se dit même qu'on est 500, disons 5 000 hommes là dehors armés pour entrer ici, on va faire comment? Ils sont tous armés. Le cœur va battre. L'opéré, il va même mourir avant qu'il n'arrive. Lui va faire la crise cardiaque. Hein? Mais regardez ces sahaba. Allah dit Iz ja'ukum min fawqikum, ils sont venus d'en haut, d'en bas, de tous les côtés, et que les regards se sont figés, les cœurs sont remontés au niveau de la gorge. Et les cœurs se sont mis, les gens se sont mis à penser des choses sur Allah, avoir des mauvaises pensées. Tu sais, quand tu es dans l'épreuve, il y a des gens qui vont penser qu'Allah le déteste, Allah l'a oublié. Subhanallah, il dit vous vous êtes mis à penser des choses sur Allah. Allah dit mais les croyants, lorsque les croyants ont vu ces coalisés-là, 10 000 hommes venus pour les finir, on ne vous a rien fait, on n'a pas arraché votre terre, on n'a pas arraché vos femmes, on n'a pas discuté votre pouvoir, on n'a rien, juste parce qu'on dit la ilaha illallah. Et soyez-en sûrs, c'est pas fini, hein, l'histoire se répète. Quand vous êtes musulman, attendez-vous. Vous pensez, attendez quand les lobbying des homosexuels là vont finir avec les autres. Le seul rempart au nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est l'islam. Ils n'arrivent pas à modifier le Coran, c'est le même Coran, à se retirer des versets qui ne leur plaisent pas. Oui, c'est vrai, ils arrivent à trouver. Ils vont trouver peut-être plus tard un imam aussi qui va bénir les couples homosexuels, subhanallah. Donc il va attacher le mariage. Ils vont trouver. Mais jusqu'aujourd'hui, le seul rempart au nouvel ordre mondial, c'est l'islam. C'est pourquoi vous allez voir trop d'acharnement médiatique sur l'islam. L'islam est monté, l'islam est descendu et tout. C'est ça la coalition là, c'est ça. Allah dit walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab. Lorsque les croyants ont vu les coalisés, qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ils ont dit wallahi, voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis, que si tu crois, ne pense pas que tu vas avoir la foi sans être éprouvé. Voilà les épreuves qu'il nous avait promis. Ils ont dit wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Allah et son messager ont dit la vérité. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ça n'a fait que augmenter leur foi et leur soumission en Allah. Plutôt mourir dans la foi que de revenir dans l'idolâtrie. Mais les hypocrites, wa idh yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Subhanallah. Les hypocrites et ceux qui avaient la maladie dans le cœur, dont la foi est faible, ils ont dit que Allah et son messager ne nous ont que trompés. Ils nous avaient promis que c'est l'islam qui va avoir la suprématie, la victoire. Voilà qu'aujourd'hui on est assiégé, on va finir avec nous. Subhanallah. Et vous savez, à cette époque-là, ils étaient nets comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient nets à la position à laquelle s'est trouvé Moïse et ses gens. Moussa alayhi salam, ses gens et Pharaon. Moussa alayhi salam vient les délivrer, il les prend de nuit, ils sortent tous consentants, non? Que allons-y, Allah va nous sauver, Allah m'a dit qu'on part, il va nous sauver. Puis Pharaon les poursuit. Quand on est à Subhi, le matin du 10 d'Al-Muharram, le jour d'Ashura, au petit matin, parce que la plupart des peuples qu'Allah a détruits, Allah les a détruits au petit matin à Subh.
C'est à Subh qu'Allah a envoyé, qu'Allah a renversé la cité de Sodome et Gomorrhe. Ces homosexuels, il les a envoyés la pluie de pierres. C'est à Subh du matin de 10 d'Al-Muharram qu'Allah a noyé Pharaon et toute son armée. Ils sont arrivés devant eux la mer. Derrière eux Pharaon et son armée. Ceux qui étaient les croyants qui étaient là avec Moïse, et ils se sont dit, ah, puisqu'Allah a promis qu'il va nous sauver, il va nous sauver. Certains disent que non, à ce moment-là, tous ont été troublés, personne ne croyait en Moïse. C'est pourquoi il a dit, Inna Rabbi Ma'iya, mon Seigneur est avec moi, pas avec nous. Mais Abu Bakr, comme il était croyant avec le Messie sallam dans la grotte, il a dit, Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Ils ont dit à Moïse, vraiment, tu nous as eu. Mieux, on était encore des esclaves. On travaillait les champs de Pharaon. Parce que quand il va nous rattraper là, on est mort. Tu nous as trompés. Il y a des gens comme ça. Il est avec toi quand c'est bon. Dès que ça ne va pas, tu m'as trompé, tu es. Pendant qu'il bavardait comme ça là, Moïse lui dit, Kalla. Devant eux, la mer, derrière eux, Pharaon, il dit bien au contraire. Wallahi, il dit, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Allah dit, wa awhayna ila Moussa, nous avons révélé à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Et le passage est passé. C'est dans cette même posture que le Messie d'Allah était avec ces gens. D'un côté, les croyants avec lui, 10 000 hommes qui les assiègent, mais ils n'ont pas peur. Ils sont peut-être 700 hommes, comme dit Ibn Ishaq, devant 10 000 hommes, mais ils n'ont pas peur. Quand le Messie d'Allah cassait la pierre, leur a promis qu'ils vont vaincre même l'Empire romain et perse, ils savaient qu'ils ne vont pas mourir aujourd'hui. Il y a une prophétie dans laquelle le Messie d'Allah leur a dit qu'ils vont vaincre l'Empire romain. Donc, ils savent qu'ils vont échapper à ça. Eux, ils avaient la foi, ils étaient calmes. Mais les hypocrites, ils se sont mis à lacérer le Messie d'Allah et les croyants avec leur langue. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِدْحَةٍ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Ils avaient Allah dit تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ, les yeux convulsés comme ça, comme quelqu'un qui est en train de mourir. Ils étaient comme ça, les hypocrites. Ils avaient peur. Mais les croyants n'avaient pas peur. Et vous allez voir, au-delà de cette confrontation externe, 10 000 hommes venus, que les juifs de Banu Nadir sont allés galvaniser, les Quraysh, 4 000 hommes et tous les autres tribus, que rassemblons, nous allons finir avec cet homme. Ils ne sont pas arrêtés là, arrivés là, comme eux ils étaient les anciens de Médine, ils savaient les pistes. Huyay ibn Akhtab, le chef de Banu Nadir, il a marché vers des pistes comme ça, il est arrivé jusqu'au clan de Banu Qurayza, la troisième tribu juive qui restait à Médine. Parce que la première a rompu le pacte pour vouloir tuer le Messie d'Allah, ils ont été expulsés. La deuxième, ils ont été expulsés, il restait une seule. Il allait trouver les Banu Qurayza également. Il dit, on est venu avec les Quraysh, avec une coalition de tous les ennemis de Muhammad à la tête de 10 000 hommes. On va en finir avec lui cette fois-ci. Mais il a fait un fossé, on n'arrive pas à entrer. Il faut que vous également, vous lui déclarez, mon frère, la guerre interne, la guerre sur tes frontières et la guerre à l'intérieur. La ilaha illallah. Vous également, vous lui déclarez, vous rompez le pacte. Ils ont d'abord refusé. Le chef de cette tribu-là, il a d'abord refusé, il dit, tu sais, on lit tous le livre. Parce qu'il savait que c'est un messager d'Allah. Allah dit, Alladhina ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ceux qui ont reçu le livre avant vous, ces juifs-là, et ces chrétiens-là, les docteurs, dans leur loi, ils connaissent Muhammad sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. L'autre leur dit, tu sais que c'est un messager, il a assisté, il dit non, on va finir avec lui maintenant. Ils avaient l'habitude, non? Ils ont fini avec Jean-Baptiste, non? Ils ont l'habitude de tuer. Les enfants d'Israël ont tué tellement de prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont pensé qu'ils ont crucifié Jésus, Isa alayhi salam, mais Allah l'a élevé. Donc on va finir avec lui. Il a tellement galvanisé les Banu Qurayza qu'eux aussi ils ont accepté, ils ont rompu le pacte. Donc ça va devenir une guerre interne. Il a dit, vous sortez avec vos hommes. Par dedans, on va les coincer au milieu seulement. 10 000 hommes et vous, les Banu Qurayza, on finit avec eux. On ne laisse personne, aucun musulman vivant, même les plus petits enfants, on finit avec eux. Subhanallah. Inch'Allah, mais vous verrez comment Allah tabaraka wa ta'ala nasara abdahu. Quand tu fais les allers et retours sur Safa wa Marwa, tu dis La ilaha illallah wahda nasara abdah wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Tu dis il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul. Il a secouru son serviteur, il a renforcé son armée et il a mis en déroute tous les coalisés. Quand vous entendez ça finit comme ça ici, vous allez dire ils vont s'en sortir comment?
Mais vous allez voir comment Allah tabaraka wa ta'ala va leur donner la victoire. Et ce sera la dernière fois que les Quraysh s'en prennent au message d'Allah. C'était la dernière bataille. Ils n'ont pas pu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la foi véritable, nous permette de vivre dans la foi véritable, qu'il nous donne la certitude en sa parole et en les promesses du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'il nous accorde une foi inébranlable, qui nous permettra d'échapper aux soucis de ce bas monde, aux soucis de la vie dans la tombe, aux soucis du jour dernier et accéder au paradis pour l'éternité en compagnie de ceux qui nous sont chers. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vienne en aide à tous ceux qui sont éprouvés parmi les musulmans sur la terre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonne la santé à nos malades. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à ceux des nôtres qui sont morts. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, et ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui ont des soucis dans leur foyer, ceux qui ne cessent de demander des invocations, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui connaît mieux leur situation que nous et qui est le Tout-Puissant, qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce leurs invocations et les sorte de toute situation ici-bas et dans l'au-delà. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.